Bonjour à tous, je suis avec Striker, à DreamHack Winter. Oz, tu viens de finir ta phase de poule, 3 matchs, 3 victoires. Est-ce que tu peux revenir dessus? Écoute, c'était un petit. Bon, ça s'est passé sans encombre. La première équipe, il n'y avait pas trop de soucis, je ne les connaissais pas vraiment, mais bon, ça s'est passé comme ça devait se passer. La deuxième équipe, par contre, c'était celle que j'attendais un petit peu au tournant, c'était les Titans, et ils ont fait quand même de bons résultats. On les jouait sur Train, qui est une map que je veto habituellement. D'ailleurs, je vais changer parce que nous, je crois qu'on est catastrophique, donc voilà, donc je les attendais là. On a réglé un truc avant la DreamHack. On a réglé un truc et donc on a joué Train correctement. Ça s'est plutôt bien passé, 14-1-0 alors qu'on avait des problèmes en terreau sur Train. Tant mieux, bien passé. Et troisième match, c'est pareil, c'est les derniers qu'on a joués là. Non, ça s'est bien passé au final, pareil. L'équipe pour l'instant joue bien, il y a des bonnes conditions, on est au calme, on a des super PC, on a des super écrans, donc voilà, encore quelques problèmes de communication qui pardonneront pas demain si on continue à les faire, mais sinon ça va. En général, DreamHack rime avec problème pour les Français. Est-ce que cette année tout va bien pour vous? Je sais pas, j'attends de voir la sortie de poule, je risque de tomber sur Fnatic en sortie de poule même en finissant premier. Après je me taperai SK si par chance je bats Fnatic. Après SK je me taperai je sais pas une équipe All-Star parce que voilà. Ils ont un règlement qui me fait bien rire. Mais bon. Mais bon. Non, plus sérieusement, pour l'instant oui ça se déroule bien, il y a un admin, il est cool avec nous, c'est le seul, c'est un finlandais, c'est le seul mec, ça c'est un nordique, c'est le seul qui sait pas parler anglais, c'est le seul. Mais les gens c'est tout plein donc voilà, non pour l'instant c'est cool. D'accord. On va revenir un petit peu sur les WCG. Vous avez pris une dérouillée face à Fnatic. Sur Nuke. Ouais, sur Nuke. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a du stress, mais c'est une accumulation déjà depuis la première phase de poule parce qu'en fait, on jouait déjà en phase de poule, on jouait très mal. Beaucoup d'énervement de l'équipe, on n'arrêtait pas de s'engueuler, on n'arrêtait pas de crier. Après on joue Turmoil, on fait double overtime je crois sur Inferno alors que normalement le match on l'a déjà à 16-8, 16-9 je crois qu'on doit le terminer. Enfin à 15-8, 15-9 excuse-moi. Et on va double overtime, on prend encore une branlée sur Nuke derrière. Bon après 2-2 c'est fleuve mais bon déjà ça, on sentait que ça allait pas donc voilà, après on se tape Fnatic, on peut dire ce qu'on veut, ils peuvent mal commencer, de toute façon ils finiront forcément bien, c'est une grosse équipe. Sur Nuke ils ont écrasé tout le monde d'ailleurs sur Nuke avec leur slow B1. Donc tu rajoutes du stress, tu rajoutes une très faible en Nuke sur Nuke, donc ça fait qu'on se prend une branlée sur Nuke. On sort, on parle, on s'engueule comme il faut. On revient sur Inferno, un peu plus vaillant, un peu plus conquérant, on fait 16-12. Là c'est un peu plus honorable contre Fnatic, encore avec des erreurs. Est-ce qu'il n'y avait pas justement l'envie de. Au contraire l'envie de trop bien faire ou de trop bien s'appliquer ou... Je pense qu'il y a certainement une part de ça, mais si tu veux, Fnatic, normalement, quand on les joue, ils les ont déjà joués aux Extreme Masters, on les a joués régulièrement sur le net, on les a joués au moins 3-4 fois. Tu vois, quand il n'y a pas de pression, quand tout va bien sur le net, ça se déroule bien, on a réussi même des fois à les battre, donc même eux jouaient sérieusement, donc là t'arrives en LAN, je sais pas, ouais, effectivement c'était un cocktail de ça, pas d'explication là-dessus. D'accord. Question, après où est Charlie, où est Willy, ton coach? Non, écoute, il devait venir à la Silver Arena, mais il a eu un empêchement. Je crois que c'est sa sœur qui a couché, enfin bon, c'était quelqu'un, il a eu un empêchement donc il n'a pas pu venir, il avait même son billet pour être là, donc il aurait dû être là. Bon, la Chine il pouvait pas venir parce que le billet est très cher. Et DreamHack c'est pareil, pour l'instant on a plus privilégié notre vidéomaker Jack à Willy. Pourquoi? Parce que donc comme ces derniers temps Willy et nous on n'est pas souvent ensemble, Willy connaît pas trop encore ce qu'on est en train de faire, l'évolution de notre jeu. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une évolution du jeu. Donc pour l'instant on estimait que c'était pas la priorité. Jack était plus important pour le retour, on va dire, image de Millennium. Mais ouais non, j'espère que Willy reviendra. Ouais. D'accord. Deuxième question un petit peu embêtante. Ta retraite que tout le monde annonce pour décembre, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Non, c'est toujours pareil. C'est vrai que j'ai peut-être moins l'envie de continuer, c'est clair. Le jeu d'équipe est très stressant, très pesant. Maintenant,
Maintenant, il y a beaucoup de choses à chaque fois qui sont annoncées, qui me donnent envie de continuer. L'annonce de la Coupe du Monde à Disneyland, je pense que ça peut être vraiment sympa. Les WCG à Los Angeles, moi les États-Unis et moi, c'est une dinguerie. Donc ouais, c'est des trucs qui me donnent envie de jouer. Après, voilà, mon boulot, ils veulent me prendre en direct, soit en janvier, soit en juin. Je risque de déménager, donc à ce moment-là, j'aurais plus vraiment le choix. D'accord. On verra. Mais pour l'instant, voilà, il y a plein de trucs bien. On a vu Rara jouer contre Oxmose là, il n'y a pas longtemps. Pourquoi Rara d'ailleurs? Rara, c'est un mec qu'on apprécie tous. Mhm. C'est l'ancien teammate de Geno, moi je le connais depuis un moment. Puis c'est vrai que c'était à la Coupe de France, il était venu à l'hôtel avec nous. C'est un mec qui n'a pas d'équipe, donc on peut très bien le faire jouer en freelance. Moi je l'avais déjà contacté, donc avant ce match-là, j'avais contacté en début de saison en lui disant voilà Rara, inscris-toi sur le SL, tu peux pas, voilà, si j'ai des empêchements, parce que moi des fois au boulot je suis obligé de dormir à l'hôtel. Je lui dis tu pourras me remplacer, il continue à jouer, il a encore le niveau pour mettre ses balles, pour faire son job, et puis voilà, il l'a prouvé, c'est un mec qui n'a pas de pression lui, donc lui tu peux le faire jouer n'importe qui, je l'emmène ici, tu joues Fnatic, t'inquiète pas que lui il va y aller, il va la rentrer dedans. Hein. Après ça passe ou ça passe pas, mais voilà, c'est le mec, puis c'est un mec d'ambiance, donc voilà pourquoi Rara. D'accord. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et puis j'espère qu'on se reverra en vidéo après la victoire à la DreamHack. Si ça va t'emmener un autre pote à ce moment-là, je te ramènerai Geno. D'accord, merci.